Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons savoir combien j'ai de pourcentage de mange-morts en moi. C'est une vidéo que Laetitia Beaujard avait fait sur sa chaîne et j'avais bien envie de voir si j'ai un petit pourcentage de mange-morts. Dites-moi dans les commentaires combien de pourcentage vous pensez que je vais avoir. Peut-être que vous allez être surpris durant cette vidéo, vous allez peut-être vous rendre compte que je suis la pire personne, on ne sait pas, mais bon allez c'est parti, on commence tout de suite. Donc me voilà muni de mon ordinateur, c'est un test sur BuzzFeed. Première question, à quelle maison de Poudlard vous identifiez-vous le plus? Pouf souffle évidemment. Petite parenthèse, c'est un test en anglais, si vous voulez le faire en français il vous faudra le Google Chrome avec l'application Translate. C'est comme ça que à chaque fois ça me traduit les sites anglais. Donc je sais qu'il y en a ils vont demander, donc voilà, vous passez par Google Chrome. Que verriez-vous dans le miroir du Rized? Donc c'est pour ça aussi il y a peut-être des questions, des phrases qui vont être un peu bizarres, mais bon bref. Donc je me verrai moi-même entourée de richesses, moi-même entourée de fidèles adorateurs, moi-même entourée de ma famille aimante, moi-même tout puissant, moi-même connaissant donc moi-même connaissant tout quoi en gros, moi-même avec la personne que j'aime le plus au monde et moi-même tenant une nouvelle paire de chaussettes. Je trouve ça drôle mais moi ça sera moi-même entourée de ma famille aimante, un peu comme Harry quoi. Revoir les gens que j'aime qui ne sont plus là. Choisissez une relique de la mort. La baguette aînée. Donc ça c'est la baguette de Suro. La pierre de résurrection ou la cape d'invisibilité. Moi je vais choisir la cape. C'est vraiment ma relique préférée. Vous êtes à Poudlard et vous avez du temps libre. Vous décidez de vous promener. Vous sortez de votre salle commune et vous vous dirigez directement vers la forêt interdite, le lac noir, la chouette, la volière, les cuisines, la bibliothèque ou la salle sur demande. Alors je sais, oh il neige de ouf dehors là. On est quand même au mois d'avril et il neige, truc de ouf. Bref, étonnant que cela puisse paraître pour ceux qui suivent beaucoup mes lives, je suis sûre que vous attendiez à ce que je réponde les cuisines parce que je mange tout le temps. Mais non, moi je dirais plutôt la salle sur demande pour être tranquille. Et puis ça dépend comment est la salle sur demande. Mais je pense que ça sera vraiment un lieu que j'aurais envie, où j'aurais envie d'être, pour être un peu tranquille des fois. Quand t'as du temps libre, des fois t'as envie d'être un peu seule. Donc je me vois bien là-bas. Lequel de ces mots choisiriez-vous pour vous décrire? Ambitieux, honnête, intelligente, drôle, fiable, gentil, rusé ou courageux? J'hésite. En vrai je pense que je vais répondre gentil. Parce que oui, je suis gentille. Je suis pas quelqu'un de rusé ni de courageux, alors là, pas du tout. Intelligente... ouais. Ambitieux non plus, pas tellement. Honnête, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai peut-être du mal à être honnête pour éviter de blesser les gens ou des choses comme ça. C'est vrai que je dis pas toujours ce que je pense. Mais est-ce que du coup ça fait quelqu'un de malhonnête? Je ne sais pas. Drôle, ouais pourquoi pas, je suis peut-être drôle un petit peu, mais je vais dire gentil, parce que je suis quelqu'un de gentil. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous capable de suivre les commandes? Ouais, enfin de suivre les règles quoi. Alors moi je déteste enfreindre les règles. Genre je suis toujours hyper stressée quand il s'agit d'enfreindre quelque chose, je suis vraiment pas bien. Je suis toujours flippée, donc je vais dire 8 parce que bon, on enfreint quand même un petit peu vite fait, tu vois. C'est la nuit de la bataille de Poudlard et vous êtes dans la grande salle avant le début des combats. Vous, restez et combattez pour Poudlard évidemment. Restez et combattez pour Poudlard même si vous êtes mineur. Restez et combattez pour le côté de Voldemort. Bah bien sûr. Restez dans le château mais cachez-vous pour ne pas avoir à vous battre. Vous voulez juste savoir ce qui se passe. Vous quittez le château évidemment, tu n'es pas stupide. Alors j'hésite. Franchement, je sais pas comment je réagirais si c'était vraiment le cas. Mais me connaissant un peu, j'aurais un peu peur je pense.
Et comme je l'ai dit, je suis pas du tout courageuse. J'hésite entre soit rester dans le château et je me cache, mais je reste parce que je veux savoir ce qui se passe, ça me ressemble très fortement. Ou je reste et je combats pour Poudlard parce que c'est évident, genre ouais vraiment les deux. Je pense que je pourrais aussi rester avec mes amis, enfin si vraiment vous voyez je suis entourée, genre toute seule je pourrais pas, il faudrait vraiment qu'il y ait mes amis avec moi et que je décide de partir et de combattre tout ça, mais ouais, là j'hésite, j'avoue. D'un côté j'ai envie de me cacher et de l'autre j'ai envie de combattre parce que il faut aider ses amis. Parce que là je pense que je serais restée dans le château et que je me serais cachée. Je suis la pire, mon dieu. Vous êtes enfermé dans un duel avec un adversaire et il lance une malédiction sur votre chemin. Vous criez Protego, Expelliarmus, Silencio, Petrificus Totalus, Crucio, Avada Kedavra. C'est dommage, j'ai pas de baguette. Je l'aurais bien fait là. Moi clairement je pense que je dis le Protego comme une petite fragile. Me connaissant, je pense que je ferais ça. Je dirais Protego et c'est tout. Enfin je me lance un Protego et ensuite je lance un Expelliarmus. De quelle compétence êtes-vous le plus fier? Ma capacité à obtenir ce que je veux, ma capacité à absorber facilement de nouvelles informations, ma force, ma capacité à me faire des amis, ma créativité ou ma capacité à garder des secrets. Difficile. Je pense que je vais dire ma capacité à garder des secrets parce que c'est vrai que quand on me dit quelque chose, je le garde souvent pour moi. J'aime aussi savoir ce qui se passe, mais je garde tout pour moi. Je sais très bien tenir ma langue, il n'y a pas de souci. Donc je vais dire ma capacité à garder des secrets. Quel rôle jouez-vous dans votre groupe d'amitié? Le meneur, l'auditeur, la couette, what? Celui qui conforte ou celui qui écoute, le joker, le suiveur ou l'animal de fête. Je sais pas trop. Je saurais pas trop où me situer en vrai. Alors clairement je suis pas une meneuse, pas du tout. L'auditeur, pourquoi pas. Bon en vrai je pense que je suis le suiveur, hein. Parce que quand on me dit tiens on va là, je suis hein. Moi y a pas de souci. Je pense que je vais dire le suiveur. Parce que souvent c'est arrivé ouais où Gwen me disait viens on fait ça et tout. J'étais là ouais vas-y. Et hop, on suit quoi tu vois. Vas-y le suiveur. Quelle est votre maison idéale? Un appartement en ville, un grand manoir, une maison modeste, un chalet de campagne, une résidence de banlieue ou un palais littéral. Vraiment ma maison idéale, je dirais une maison modeste. J'aime beaucoup les petites maisons, vraiment mode cocooning et tout. Moi le grand, ça m'intéresse pas trop, j'aime vraiment les endroits qui sont réconfortants, vraiment cocooning. T'as envie, avec une petite cheminée, t'as envie de t'installer tranquillement dans ton canapé, les plafonds qui sont pas forcément très hauts. Vraiment on est comme dans un petit cocon, ça c'est vraiment ma maison idéale. Genre, un peu comme la maison dans le film The Holiday. Ah ça, la petite maison dans la campagne là en vrai. Donc je vais dire une maison modeste. Quel est votre but ultime dans la vie? Le bonheur, être aimé, la paix, le succès, la richesse ou le pouvoir? Le bonheur. Franchement c'est ça, ouais, le but ultime c'est d'être heureux dans la vie. Franchement je trouve que y a rien de mieux que d'être heureux dans la vie, de pouvoir faire ce que tu aimes, d'être en paix avec toi-même. Enfin, le bonheur, la paix, bon, la paix, ouais pourquoi pas, mais c'est vraiment être heureux dans la vie, le bonheur. Mais quoi? Vous avez 42% de mange-morts? Mais comment ça? Félicitations, vous êtes moins de la moitié des mange-morts, vous aimez vous débrouiller et vous êtes peut-être un serpentard, mais pas mal ou quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Mais pardon? 42% de mange-morts, mais c'est pas possible. Je suis choquée. Et en plus il me dit vous êtes peut-être un serpentard. Je ne crois pas, non.
Certainement pas. Mais d'où je suis mange-mort? D'où mes réponses? Ça t'amène à 42% de mange-mort. Non mais c'est pas possible. Je suis choquée. Vous imaginez? C'est presque la moitié d'être mange-mort. Mais non! C'est quoi ce truc? Il est nul ce test. C'est quoi ça? D'où j'ai 42% de mange-mort? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 42% de mange-mort. Non mais d'où? Je suis choquée. Bon les sorciers, dites-moi vous, combien vous avez de pourcentage de mange-mort? Je vous mets le lien du test en barre d'infos et j'ai vraiment envie de savoir. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir 42%. Je trouve ça énorme. Vous n'allez plus me voir de la même manière, je crois. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça me laisse un goût amer, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Allez, passons. Je suis Poufsouffle, tout va bien. Je ne suis pas une mange-mort. En tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!